Ezrat Hashem, on continue le Da'atout Vuna. Là, on arrive au chapitre même 40. 40. Chapitre 40, à la page Taf Kuf Yud Dalet, 514. On commence. Là, maintenant, il va nous ramener une partie des écrits du Harizal dans le Sha'ar Gilgulim. C'est un des Shmoné Sha'arim. Dans la Agdama Yudvav, dans la Agdama 16. Katav Rabbeinu Zalha Besha'ar Gilgulim, Agdama Yudvav, Vezele Shono. Alors, il nous dit comme ça. Da. כל מי שהוא נשמה חדשה צריך לקיים כל התרי"ג מצוות ונודע כי יש כמה שורשים מחולקים בהם כל הנשמות שבעולם וכל שורש מהם הוא עבר אחד מעברי נשמות אדם הראשון כמו שהתבאר. Ça veut dire que premièrement il te dit sache une chose, que tout celui qui est une nouvelle neshama, tout celui qui est une nouvelle neshama, alors il doit faire tous les 613 mitzvot. Venoda, qui yesh kama shorashim, donc il y a plusieurs racines, mechulakim, qui se divisent, bahem, kol haneshamot sheba'olam. Ça veut dire qu'on a des shorashim, c'est des racines de neshamot qui se divisent toutes les neshamot. וכל שורש מהם הוא עבר אחד מעברי נשמות אדם הראשון כמו שהתבאר, comme on nous explique. Ça veut dire que chaque racine c'est un membre de Adam Arishon. Donc les membres de Adam Arishon ils se divisent en racines de neshamot. וכל שורש מהם מתחלק לניצוצות נשמות לאין קץ כמו שהתבאר. Ça veut dire que chaque shoresh, chaque racine de neshama qui est un membre de Adam Arishon, va se diviser en étincelles de sainteté, qui va eux aussi vont être des tzlamim, qui vont venir dans ce monde, etc. Ad le enketz, tu ne peux plus les compter, tellement ils vont être nombreux. Veine, kol nitzot venitzot mehem, imu chadash, tir le kayem kol tagiag mitzvot. Maintenant, chacun de ces étincelles de sainteté que j'ai divisé de ces membres, que des membres de Adam Arishon, et que chaque membre de Adam Arishon a dit que c'est un shoresh, c'est une racine de Neshama. Donc chacune de ces étincelles, s'ils sont nouvelles dans ce monde, donc ils vont être obligés d'accomplir les 613 mitzvot. Les filles chez En Ever, chez No Kalul Mikol Ramach Evarim Kanoda. Il n'y a aucun membre du corps qui va pas inclure les 248 membres. Et c'est de là maintenant vous allez comprendre c'est quoi exactement l'ADN. Quand on dit l'ADN de l'homme, je prends une partie du corps et je retrouve tout le corps dedans. C'est exactement ce qu'il nous dit. L'ADN c'est quoi? C'est que dans chaque membre du corps, je retrouve les 248. Dans chaque tendon, je retrouve les 365. Donc ça veut dire que chaque partie va se diviser, va se rediviser, subdivision. Donc tu as le général, tu as le global. Ensuite, tu as chaque évarim, chaque éver, chaque membre, et chacun va se rediviser en nombre de membres et de tendons, etc. Il te dit aval, misheno chadash. Maintenant, si ce n'est pas une nouvelle neshama, ela nidgalgel vechazar ba'olam hazeh. Si maintenant, il a eu déjà un gilgul, il est revenu dans ce monde, en tsarir shiashlim atarak otama mitzvot achaserot mimenu. Ça veut dire que l'homme qui revient en Gilgul dans ce monde, ce n'est pas une nouvelle Neshama, il ne devra que compléter. Il devra que compléter les mitzvot qu'il n'a pas accomplis. Il ne doit pas tout faire. C'est vrai que les nouvelles Neshamot qui doivent se construire et se compléter, alors eux ils doivent accomplir toutes les mitzvot. Mais un homme qui revient en Gilgul, donc il n'est pas obligé de faire toutes les mitzvot, il va être obligé de faire ce qui est venu compléter. Maintenant, est-ce que l'homme il le sait? Non, il ne le sait pas. Au temps du Harizal, il le dévoilait à l'homme. Et donc le Ben Ishraï Bezrat Hashem il va nous dire que comme aujourd'hui on n'a pas de Harizal qui nous le dit, alors on va pas se mentir que quelqu'un il va te le dire. Non, personne ne va te le dire. Donc finalement, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas prier et tu vas un peu écouter
ta pnimiyut, ton intérieur qui vient de la spiritualité. C'est le tselem. Le tselem, il faut savoir l'écouter. C'est comme tu écoutes le Yetzeratov. Ah, donc l'homme, il est tout le temps, il se fait parler. C'est-à-dire, l'homme, il entend des voix. Il y a les voix qui sont le Yetzeratov et il y en a qui sont le Yetzerara. Il faut savoir quoi écouter, quand écouter. Et c'est comme ça que l'homme, il va savoir qu'est-ce qu'il est venu réparer. Ça, c'est le premier indice. Deuxième indice, par exemple, le Harizal, il nous dit qu'il y a des mitzvot, il y a des mitzvot, par exemple, qui sont un peu difficiles à accomplir, où tu vois que tu as des difficultés à le faire. C'est un autre indice qui te dit que tu es venu le réparer. Parce que, comme dans le Gilgul d'avant, tu ne l'as pas fait, donc maintenant, il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts pour accomplir et pour compléter ce que tu n'as pas fait avant. Mais Bezrat Hashem, on va voir ça plus en détail. Pour l'instant, c'est rien que général. Mais excusez-moi, oui. Si alors les Neshamot Hadashot, elles doivent arriver à faire toutes les mitzvot. Exactement. Mais si elles ne sont pas arrivées, elles reviennent, c'est ça? En fait, elles ne sont Non. pas arrivées, elles reviennent. Ça veut dire que si maintenant tu me dis que c'est une Neshama Radasha et elle n'a pas réussi à faire toutes les mitzvot, donc elle revient. Ah, c'est ça. Absolument. C'est exactement ça. ובזה יתבהר לך מה שמצינו בתלמוד. כי חכם פלוני היה זהיר במצווה פרטית יותר משאר המצוות. Maintenant tu vas comprendre. Pourquoi il y a des chachamim, tu vas les voir plus dans une mitzvah qu'une autre. Ils vont faire attention à une mitzvah plus qu'une autre. וחכם אחר היה זהיר במצווה אחרת. Il y a un autre chacham, une autre mitzvah. Chaque chacham, tu vas le voir qui va faire attention à une mitzvah particulière. וכמו שמצינו שהיה שואל אמורה פלוני לחברו, comme on a vu par exemple un amora qui pose à un autre amora, il lui pose la question Avour, bema yava zahir tfe, ton père, quelle mitzvah il faisait attention? Vechavero meshivo shaya zahir betzitzit o tefilin vekayotse bazé. Donc il me dit par exemple, il faisait attention au tzitzit, il faisait attention au tefilin, etc. Donc c'est des exemples qu'il leur donnait. Ukfi an-nir'e sheze hores et ha-mishnah ha-omeret be'avot, ça veut dire que l'ichora a priori, c'est en contradiction avec la Mishnah de Avot, dans Maseret Avot, dans le 2e chapitre, première Mishnah, Ve'eve zahir be-mitzvah kala kebachamura. Tu vas faire attention à une mitzvah facile comme une mitzvah très difficile. Ou une mitzvah qui a l'air très légère, une mitzvah qui a l'air très chamour, très, très importante. Tu vas faire attention à toutes les mitzvot. Donc si tu me dis ainsi, si c'est ainsi, donc comment tu peux me dire non, je fais attention plus à cette mitzvah qu'une autre? C'est pas possible. La Mishnah te dit Eve zahir be mitzvah kala keva chamura. Tu dois faire attention aux deux. Alors comment ça marche? C'est la question qui pose Rabbeinu Chaim Vital. Aval, la réponse. Aval soda inyanhu, je vais donner le secret. Le secret c'est lequel? Ki kol chacham vechacham aya zahir beota mitzvah shaita chasera mimenu begilgul akodem. En fait, chaque chacham, il faisait plus attention à la mitzvah qui lui manquait par rapport au gilgul d'avant. Donc ça veut dire que il savait quelle mitzvah il est venu réparer. Donc il faisait attention à cette mitzvah en particulier parce qu'il savait qu'il est revenu en Gilgul pour cette mitzvah. Oh, ça c'est premièrement. Oh, kula, oprat, mipratea. Par exemple, il pouvait lui manquer toute la mitzvah, ou bien non. Cette mitzvah, tu l'as accomplie, mais tu ne l'as pas accomplie entièrement. Donc il te manquait par exemple une partie de cette mitzvah. Donc tu es revenu faire maintenant cette partie. Donc il faisait attention à la partie de la mitzvah qui lui manquait. Vegam zesod, ma shematzinu batalmud. Ki ploni aya borer lo midot elu, ou ploni aya borer lo midot elu, kemo shamru במגילה כ"ח עמוד א', שאלו לפלוני במה הארכת ימים, אמר להם מימיי לא עברתי על מידותיי, כי כל אחד בורר לו מידות כפי בחינת גלגולו. Maintenant, deuxième chose, il te dit par exemple, un deuxième exemple, il te ramène la Gemara dans Megillah. La Gemara dans Megillah, dans la page 28, elle dit maintenant, il demande au Chacham, dis-moi, par quel mérite tu as pu rallonger ta vie? Pourquoi tu as vécu tellement longtemps? Par quel mérite? Chacun, il disait quelque chose d'autre.
Il dit, moi, je faisais attention aux midot, j'étais pas makpid, j'étais pas rancunier, etc. L'autre, il disait autre chose, l'autre, il disait autre chose. Il dit, ben, c'est la même raison. Parce que chacun est venu réparer la mida qu'il doit réparer. Et donc, et les mitzvot, il doit réparer, et les midot. Donc, il est venu réparer. Donc, il est venu réparer la mida. Donc, c'est pour ça qu'il faisait attention plus à cette mitzvah ou à cette mida qu'une autre. Ve'omnam eno dome mi she'anitzotzot haneshamot akodmot elav beshoresh nishmato kiimu kol hatayag mitzvot. Ça veut dire que maintenant, zélo domé, ça veut dire que les nitzotzot, des intercelles de sainteté, des neshamot qui l'ont précédé à lui, dans sa racine à lui, il y a des neshamot, des gilgulim qui l'ont précédé, qui ont précédé sa neshama. Eux, ils ont fait toutes les mitzvot, tous les tariaq, tous les 613. Afalpi sheze anitzot ata shelo lo kiimam. Les mi she'anitzotzot hakodmot elav gamu lo kiimum. Ukmo she'yitbayer bedrushim habaim be'ezrat ha'el. Maintenant, il faut comprendre ce qu'il nous dit. Si maintenant ton nitzot, dans ce monde, il n'a pas fait tel mitzvah. Il n'a pas fait. Par exemple, il n'a jamais fait kshiluach haken. Si dans ta racine de Neshamot, tu étais dans ce monde, et que tu as déjà accompli cette mitzvah. La mitzvah, par exemple, de Shiluach Hakel, tu l'as déjà accompli. Donc, si tu l'as déjà accompli, c'est pas grave que tu ne l'accomplis pas. C'est ça qu'il te dit. Dans l'absolu, oui. Dans l'absolu, c'est pas grave. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Pourquoi? Parce que ça, il nous l'a dit dans les phrases d'avant. Dans les phrases d'avant, il nous a dit, si tu l'as pas faite, non, si tu l'as pas faite au complet de la mitzvah, tu reviens la refaire. Ça veut dire que tu viens la compléter. Ça veut dire que tu peux avoir fait la mitzvah, mais pas d'une manière entière, pas d'une manière complète. Donc même sur ça, tu peux revenir en Gilgoul. Bien sûr, c'est un commandement positif. Et c'est un commandement négatif aussi. Il y a des cas où tu ne dois pas prendre la mère. Il y a des cas où tu dois la renvoyer. C'est quoi les cas où Il y a des cas, par exemple, dans la halakha, je parle dans la halakha directement. Par exemple, quand les œufs, ils ont déjà commencé à féconder. Donc, c'est ni betzim, ni efruchim. Tu comprends? Et donc, il y a des cas où maintenant où tu n'as pas le droit. Donc, tu as un lave qui est négatif et tu as un positif. Shalir teshalach. Donc, tu reviens aussi pour le fait que tu n'as pas fait la mitzvah complète. Tu l'as fait la mitzvah, mais il te manque un complément. Daniel, est-ce que le fait de ne pas le faire, ça Oui. peut compter comme une mitzvah? Quand tu vois que les œufs commencent à éclore et tu ne les touches pas, est-ce que c'est une mitzvah que tu as fait de ne pas les toucher? La mitzvah, elle est que oui. Parce que tu dis le tishlach ha'em ala banim. Donc ça c'est négatif. Ça c'est négatif. Quand tu ne l'as pas fait, donc tu as accompli la mitzvah négative. Tu ne pas le faire. Exactement, tu as accompli la mitzvah négative de ne pas le faire. Absolument. Donc, Oui, si on le l'a fait, tikar. on avait dit si on l'avait fait dans Non, là-bas c'est le tikar ha'em ala banim. Et ça veut dire Simon? Le tikar ha'em ala banim, c'est quoi? Que tu ne prends pas la mère sur les enfants. Ah oui. Que la mère, tu ne la prends pas. Il faut la chasser d'abord. Voilà, il faut la mitzvah, c'est de la chasser, ne pas prendre le tikar ha'em ala banim. Le tikar, voilà, c'est ça, voilà. Et c'est sûr qu'il faut le faire. Non, je rectifie ce que j'ai dit tout à l'heure. Le mot, il m'a dit qu'il faut le faire la nuit, c'est vrai ou ça veut dire? Bien sûr, parce que le jour, c'est le mal. C'est le mal qui couvre les œufs, donc tu n'as pas de mitzvah. J'allais dire ta'em. L'otika ha'em ala banim. Je veux rien rectifier ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que tu vas apprendre, si tu veux accomplir la mitzvah négative, c'est de ne pas la prendre, de ne pas prendre la mer. De chasser la mer, pas de la prendre. Ouais, excuse-moi, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, c'est bon. Ah, c'est bon. Donc, on y va. Veda, qui a mitzvot, shiachol adam le kaimam, ou baal le yado eze mitzvah mehem velo kiimam, ou imaya yecholet beado la asotam velo asa. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Quand l'homme il a la possibilité devant lui de faire la mitzvah, il la fait pas. Elle arrive à ses mains et il fait pas la mitzvah. Mukhrahu jid galgel achi kaimam. Donc il va être obligé de revenir en Gilgoul jusqu'à qu'il va réaliser et faire la mitzvah. Ve'omnam ha-mitzvot she'en be'echolet ba'adam lekaimam, im lo ka'asher
Hashem Itbarach ina leyado, kemo pidyon aben, veyibum, vechalitza, veget, vekayotse bazé. Yesh chiluk bazé. Maintenant, si c'est une mitzvah que tu peux faire et qu'elle est arrivée à tes mains et tu la fais pas, il va être obligé de revenir en Gilgul jusqu'à qu'il la fasse. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si c'est une mitzvah que tu peux pas faire? Par exemple, l'homme il s'est marié, il n'a pas eu de premier-né. Donc il n'a pas pu faire Pidyon Aben. Maintenant, il n'a pas eu, Baruch Hashem, il n'a pas eu de frère qui est Niftar, qui a laissé une femme sans enfant. Donc il n'a pas pu faire Yiboum, Khalitza. Baruch Hashem, il n'a pas eu besoin de divorcer sa femme. Donc il n'a pas fait la mitzvah du guet. Donc tous ces mitzvot-là, qu'il n'a pas eu la possibilité de faire. Il te dit là, il faut savoir que quoi? Kim Hashem itbarach ina leado achad mehem velo kima, dino kedin arishon, shit galgel be'echreach le kaimam. Ça veut dire que si Bémet il avait un frère qui est parti sans enfant, il pouvait faire la mitzvah, il ne l'a pas faite. Donc c'est comme on a dit tout à l'heure. Il va revenir en Gilgul pour faire la mitzvah qu'il a eu la possibilité de faire et il ne l'a pas faite. Donc dès que tu as une possibilité, c'est pour ça que mitzvah babeyatra, altah mitzena. Ne la laisse pas passer parce que tu ne sais pas, peut-être tu es venu pour ça, en Gilgul. Et si tu ne la fais pas, tu vas revenir en Gilgul pour la faire. Donc dès qu'une mitzvah se présente à toi, tu dois la faire. Donc, aval, imlo ba'al yado, eneno mechuyav, Gilgul al mitzvot elu. Maintenant, s'il n'a pas eu de possibilité de faire la mitzvah, et donc parce qu'il n'a pas eu la possibilité, comme on a dit, le hiboum, la khalitza, le guet, le shiluach haket, tout ça, quand il n'a pas eu la possibilité de le faire, alors à ce moment-là, il n'y a pas besoin de revenir en Gilgul. Eno mechuya be Gilgul à la mitzvot elu, comme il n'a pas eu la possibilité de les faire, donc il ne reviendra pas en Gilgul pour ces mitzvot-là. Aval yavo besod idbur be'eze adam shebaou leyado ve'ikayem otam ve'achaka yelech lo ve'yarzor limkomo kechaloto la'asotam. Par contre, qu'est-ce qui va se passer? Il va revenir en Ibour. Alors, si vous vous rappelez, on a expliqué la différence entre Gilgul et Ibour. Gilgul, ça vient à la naissance et jusqu'à 120 ans. Alors que Ibour, ça vient pendant que l'homme y vit dans ce monde. Pendant qu'il vit dans ce monde et qu'il accomplit les mitzvot, s'il y a une mitzvah que tel Neshama n'a pas eu l'occasion de la faire, donc c'est pas qu'elle est venue en ses mains, il l'a pas faite. Donc cette Neshama va venir en Ibour pendant que cette personne elle est en train de faire la mitzvah, cette Neshama revient en Ibour pendant qu'elle fait la mitzvah, et à ce moment-là, elle fait la mitzvah avec lui. Elle l'a fait avec lui. Ve'omnam, à Bechira Shlish, ça c'est deux cas de figure, on est clair. Premier cas de figure, il avait la possibilité, il ne l'a pas faite, donc il va revenir la faire. Deuxième cas de figure, il n'avait pas la possibilité de la faire, mais il ne l'a pas faite. Donc il reviendra en Ibour. Le faire la mitzvah et retourner à son endroit où il est en haut. Maintenant la troisième possibilité. Ma Bechira Shlishit, Vema mitzvot shiu min animna lekaimam bizman hazeh, kemo mitzvat hakorbanot vekayotze bazeh. Maintenant, qu'est-ce qui arrive avec les mitzvot que de toute manière personne ne peut faire? Les korbanot, personne ne peut faire. Alia la regel, personne ne peut faire. Et Kohen, si tu n'es pas Kohen, tu ne peux pas les faire. Donc c'est des mitzvot que tu ne peux pas faire. Donc l'homme est obligé de faire les 613 mitzvot et de revenir en Gilgul jusqu'à qui va les faire. Ve'omnam bizman hazeh lo yitgalgel lekaimam kevan she'en yecholet lekaimam. Maintenant, pourquoi tu veux qu'il revienne en Gilgul s'il n'a pas fait les korbanot? À quoi ça sert? Il ne peut pas les faire. Tu comprends? Il y a des mitzvot que même s'il revient en Gilgul, il ne peut pas les faire. Donc il ne reviendra pas en Gilgul. Omnam, achar biat HaMashiach, shibane bet HaMikdash bimera biyamenu amen, az yitgalgelu gilgulim, begilgul madmash kedé le kaimam. Par contre, quand le Bet HaMikdash va être construit et qu'il y aura les korbanot, il y aura maintenant des gilgulim qui devaient faire maintenant, par exemple, qui devaient faire accomplir les korbanot et qu'ils n'ont pas pu les faire. Donc ils reviendront en Gilgul. Pas maintenant, parce que maintenant ça ne sert à rien. S'ils viennent en Gilgul maintenant, à quoi ça sert? Il n'y a pas de Bet HaMikdash, mais ils reviendront en Gilgul. Maintenant, je vais comprendre pourquoi chez En Bet, Ben Olam Hazeh, Olam Abel HaShabud Malchuyot. Ça veut dire,
ça veut dire qu'il y a tout un ta'alir, tout un processus de développement qui va se faire. Et Ben Israël dit que c'est un minimum 200 ans, depuis la venue du Mashiach jusqu'à le 7e millénaire. Et maintenant, tu comprends pourquoi. Parce que maintenant, tous les Gilgoulim qui n'ont pas fait, par exemple, les Korbanot, ils doivent revenir le faire. Tous ceux qui n'ont pas fait Ali à la Regel doivent revenir le faire. Tous ceux qui n'ont pas fait les mitzvot qu'on ne peut pas faire, ils doivent revenir le faire. Les mitzvot de la serre. Hein? Comment ça que personne ne passe au tram dans ce monde? Non, Personne ne passe au tram. personne. Personne. Tu l'as bien dit, personne. Il n'y a pas toi, bon, c'est bon, allez, c'est pas grave. Non. L'étude a permis de leur faire. Non, ça c'est bon. Ça c'est maintenant, c'est par rapport à des méthodes que tu ne peux pas faire. Comme par exemple les korbanot, tu ne peux pas faire. Unchalema, parim, sefatenu. Non, mais les corbanotes, tu parles de Kohanim. Pourquoi les korbanot et les kohanim? Quand il y a korban khatat, tu dois l'amener. Korban reya, tu dois l'amener. Korban shlamim, tu dois l'amener. Hacham talouy, tu dois l'amener. Il n'y a pas de Betamikdash. Donc on n'a pas de Betamikdash reconstruit. Oui, Et les Gilgoulim encore vont revenir pour accomplir ça? oui. Ceux qui ne peuvent pas venir maintenant en Gilgoul, parce qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Donc quand ça sert qu'ils viennent en Gilgoul? Mais quand le Beth Amikdash va être construit, donc ils vont revenir en Gilgoul, oui. Il n'y aura plus de faute. Quand le Betamikdash va être construit, Il n'y aura plus de faute Bemezid. Il y aura Beshogeg. Beshogeg, tu amènes Korban Khatat. Tu amènes Hacham Talouy. Merci. Maintenant, Reya. Korban Reya, c'est Olad Reya. Tu l'amènes pour la fête. Korban Toda, merci. Chazako Barour. Voilà. Donc il y en a. Bien sûr qu'il y en a. Il y a des Korbanot. Parce que. C'est marqué, alors on agrégera des taureaux sur ton autel, alors c'est la dernière dans les télis. Alors Oui. on refera encore des sacrifices de taureaux, etc. sur les Betamikdash. Donc tu es en train de confirmer. Oui, David Améler, il nous dit, quand le Voilà, Messie très va bien. venir, on recommencera encore les corbanotes. Ve'elze Ramaz Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol. Et sur ça, Rabbi Eliezer, sur ça Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol, il a fait un remez. Que Shehita et Taner Belel Shabbat. Comment c'est quoi le remez? Donc là, on a dans la Gemara de Shabbat, dans la page 12, Amoud Bet, il y a l'histoire de Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Lui, c'était un Tana. Maintenant, lui, il a dit, je vais étudier avec le nerf de Shabbat. Mais lui, on dit, attends, tu n'as pas le droit. Pourquoi tu n'as pas le droit? Les Chachamim, ils ont dit, Shema Yate Taner. Ça veut dire qu'à l'époque, quand le nerf, c'est quoi le nerf? Il faut expliquer. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on appelle le nerf, c'est la flamme. Non. Le nerf, il y a un cli. C'est un cli qui est comme ça, comme un genre ovale, où il mettait de l'huile avec la ptila, avec la mèche, et qui brûlait. Maintenant, à un certain moment, quand l'huile elle descend, alors la lumière elle baisse. C'est-à-dire la flamme est réduite. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait ce cli qui s'appelle le nerf, il le penchait. En le penchant, il ramenait l'huile un plus haut niveau sur le côté. Donc la flamme est montée. Maintenant, ils ont dit Shabbat, ne lis pas, n'étudie pas avec le nerf de Shabbat, avec cet ustensile. Pourquoi? Parce qu'une fois que la flamme va baisser, peut-être que tu ne vas pas te rendre compte que c'est Shabbat et tu vas bouger ce cli. Donc en le bougeant, tu vas faire une Avera Beshogeg. Beshogeg parce que tu t'es oublié que c'était Shabbat. Rabbi Ishmael Kohen Gadol, il a dit Rabbi Elisha, Rabbi Ishmael ben Elisha. Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol, il a dit je vais étudier avec le nerf et je vais me rappeler que c'est Shabbat et je ne vais jamais le toucher Shabbat. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a étudié. Et bien voilà qu'il est arrivé à la fin du nerf et donc la flamme elle a baissé. Donc automatiquement, comme ils sont habitués à faire ça toute la semaine, c'est comme ça qu'ils étudient, il n'y avait pas d'électricité. Automatiquement, Shabbat, il a bougé le cli. Comment semaine? Et là, il a réalisé. Motzei Shabbat, il a écrit dans son carnet. Alors voilà. Maintenant, c'est l'allusion qu'il ramène ici. Il a écrit ce qu'il a écrit. Il n'y avait déjà plus de Beth Amikdash à son époque. Qu'est-ce qu'il écrit? Il dit comme ça. Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol, que Sheita et Taner Belel Shabbat, Shamar vekatav al Pilkaso. L'Ershi bane Beth Amikdash, Avi Chatat Shmena. Quand le Beth Amikdash va être construit, je vais amener Chatat, c'est le Korban. Quand tu as transgressé Beshogek, il s'appelle Korban Chatat. Donc le Korban Khatat, il a dit je vais l'amener quand le Beth Amikdash va être construit. Attends, lui il était dans les 1000 ans
où Akadosh Baruch Hu, il a fait un serment, il a juré que le Beth Amikdash ne va pas être construit. Ça veut dire que lui, c'est sûr qu'il a une époque où le Beth Amikdash ne va pas être construit. Alors qu'est-ce qu'il dit? Que quand le Beth Amikdash va être construit, je vais amener le Korban. Comment tu vas l'amener? Comment tu vas l'amener? Tu es dans une période où dans ta période à toi, c'est sûr qu'il ne va pas être construit. Parce qu'il a fait un serment pendant 1000 ans. Elef Shana, qui ne va pas le construire. Alors comment c'est possible? Vient Rabbeinu Chaim Vital, il dit, il a fait une allusion. Ça veut dire que je ne reviendrai pas en Gilgoul parce que ça ne sert à rien. Tant qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, je n'ai pas besoin de venir en Gilgoul. Mais je reviendrai en Gilgoul quand il y aura le Beth Amikdash. Comme ça, je pourrai amener le Korban Khatat. Donc voilà une allusion avec Rabbi Yishmael ben Elisha Kohen Gadol. C'est clair ou pas? Magnifique. C'est la Gemara dans Shabbat, page 12, Amoud Bet. Tu le retrouves là-bas, l'histoire de Rabbi Yishmael ben Elisha Kohen Gadol. Allusion extraordinaire. Magnifique ce qu'il a ramené, Rabbeinu Chaim Vital. Il faisait quand même partie des 10 martyrs. Hein. Il est mort d'une façon terrible. Oui, mais une chose n'a rien à voir avec l'autre. Ça s'appelle Asara Rouge Melucha. Eux, ils ont fait un tikkun extraordinaire. Jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à eux qu'on peut amener des birourim dans la Kali très dure que nous, on ne peut pas aller. Très dangereux. Les 10 martyrs? Oui, jusqu'à aujourd'hui, tu les utilises. El Nekamot Adonai, El Nekamot Ofia. Tu les utilises à ce moment-là. Non, c'est à part ça, tu le dis tous les jours dans Hodou. Tous les jours dans Hodou, tu le dis. Tu as raison. À part le mercredi, tous les jours dans Hodou, tu dis ce pasouk. Tu n'as pas tout le misbor au complet dans Hodou, mais tu as ce pasouk. En fait, tu fais appel à eux pour aller chercher des birourim que nous, on ne peut pas aller. Qui sont trop enfoncés dans la Kali. Veine, yesh chiluk beini ananiska. Vehu, kimi shenet'atzel milekayem ezo mitzvah she'ena chova. Qu'est-ce qui arrive maintenant quand l'homme, il est fainéant? Donc il se dit ça, mais c'est pas obligé ça. Peter Hamor. Tu as déjà fait cette mitzvah? Non, pourquoi? Tu dis, il n'est pas obligé de l'ivdot, le pidion du Peter Hamor. C'est une mitzvah, ça fait partie des Tariag mitzvot. Donc l'homme, il est fainéant. Il dit, cette mitzvah, elle n'est pas obligatoire. Si cette mitzvah, elle n'est pas obligatoire, alors c'est pas grave, je ne vais pas la faire. Alors qu'est-ce qui arrive maintenant? Il te dit par exemple, Kikriyat Shema ou Tfilin vekayotse, Elahi mitzvah she'eno mechuyav lirdof acharya kemo shiloah. Par exemple, Kriyat Shema, Tfilin, tu es obligé de les faire. Très bien. Donc tu es obligé de les faire, sinon on ne parle pas de ça. Il vient te dire de quoi on ne parle pas. De quoi on parle? D'une mitzvah qui n'est pas obligatoire. Moi j'ai donné un exemple, c'est Peter Hamor. Il donne un exemple, il dit Elahi mitzvah she'eno mechuyav lirdof acharya par exemple. Kemo shiluach haken, dirtiv le pasouk dans Sefer Devarim, qu'est-ce qu'il dit? Ki kare kan tzipor, Ikare milachon mikre, par hasard. Si tu trouves par hasard sur ton chemin. Voilà, par hasard sur ton chemin, tu le trouves. Alors, mais il est tranquille à la maison, il lit le Chumash, il dit par hasard dans son chemin, oh, quand je le trouverai dans mon chemin, il ne va pas aller le chercher. Alors, ça, c'est une des mitzvot, par exemple. Comme j'ai dit le Peter Hamor aussi, c'est pas qu'il ne va pas commencer à élever un Hamor pour faire la mitzvah. Et donc, C'est quoi Peter Hamor? Peter Hamor, c'est de Tivde baisser. Tu dois maintenant, le premier-né du Hamor appartient au Kohen, donc tu vas le livdot auto-baisser. Tu vas le racheter. Ça veut dire que tu as maintenant par exemple des Hamorim quand tu travailles avec. Et donc maintenant, la naisse, elle va enfanter un premier-né. Ce premier-né appartient au Kohen. Maintenant, si tu veux le garder parce que tu as besoin pour le travail, tu dois livdot auto-baisser. Tu dois lui amener un bélier et comme ça, avec le bélier, il va le racheter. Tu vas le racheter. Tu vas lui donner le bélier et tu vas garder le Hamor. Et c'est comme ça qu'il va le garder. Parce que tu as besoin du Hamor. Exactement. Donc ça, c'est une mitzvah assez de Horaïta. Mais tu dois d'abord lui amener en premier. Pardon? Tu dois d'abord lui amener en premier ou d'office tu dis laisse tomber le Hamor, je vais t'amener. Non, tu dois le faire avec lui, comme tu fais dans Pidyon Aben. Comment tu fais Pidyon Aben? Tu le mets dans les mains, tu l'ordonnes, et machin. Exactement, tu fais tout le processus. Et donc, qu'est-ce qui arrive maintenant avec ces mitzvot-là qu'on ne va pas chercher? Il dit peut-être parce que l'homme, il est fainéant. Il ne va pas aller les chercher. Qui carré kantsipo. Bon, j'ouvre une parenthèse, c'est que le Khatam Sofer à la Vache Shalom, il dit que kantsipo,
c'est l'endroit où il y a la Neshama du Mashiach. C'est de là-bas qu'il doit venir. Et il est avec nous toutes les générations. Mais lui-même, il ne sait pas qu'il est Mashiach. Jusqu'au jour où on va lui annoncer qu'il est Mashiach. Quand quelqu'un maintenant, il se présente, il pense qu'il est le Mashiach, il a raté. Il y en avait un vrai. Il devrait être le Mashiach, un vrai. Pas du tout. Pas du tout, c'est un autre. Non, Shabbat Tzvi, non, lui c'est un massacre. Non, je parle d'un vrai. Un vrai qui a tourné au vinaigre. Qui a tourné au vinaigre. Il s'appelait Rav Yosef. Rav Yosef, ça va me revenir. Ça va me revenir le dernier nom. Non, pas du tout. C'est à notre époque? Non, pas du tout. Pas du tout, ça fait 200-300 ans. 200-300 ans, mais c'était un vrai. Il devrait vraiment être Mashiach. Mais dès qu'il a prononcé, il a déclaré par lui-même, il a tourné en vinaigre. Massacre. Il a tourné en vinaigre. Tourner en vinaigre, ça veut dire qu'il a utilisé ses forces spirituelles pour faire ses besoins personnels. Le régime dit déclaré? Non. Parce que le Mashiach lui-même n'est pas supposé le savoir. Est-ce Donc, que c'est vrai que c'est marqué comme ça, que les gens vont faire comme ça avec leurs mains pour le désigner? Oui, parce que c'est exactement ce qui va se passer. C'est que le jour pas nous, qu'on dit on, ça veut dire le ciel. Le jour où le ciel va le déclarer, ça va rentrer dans nos cœurs. Dans tous nos cœurs, ça va rentrer. C'est-à-dire, ça va être clair pour toi. Clair. Comme la même. Ben oui, attends, pourquoi tu vas très loin? Je te donne des exemples. Est-ce que maintenant, tu es capable de pointer Arav Ovadia Alav Shalom, que c'est lui le Gdolador? Ben oui, tu peux. Mais attends, mais pourquoi tu peux? Comment tu le sais? Parce que Bashamaim, ils l'ont déclaré. Ils l'ont déclaré de Gdolador, donc ils te l'ont mis dans le cœur. Oui, mais le pointer avec le doigt, c'est marqué. Tu ne peux pas pointer un rab avec le doigt. Ouais, mais pourquoi tu prends les choses au sens. Je prends au sens propre avec ça. Mais dis-moi. Je crois que c'est l'Épître aux Yémen, où ils te disent, ils vont le montrer du doigt, les gens comme ça. C'est-à-dire, alors, c'est quoi le problème? J'ai pas compris. Pour se dire, en fait, il faut comprendre l'idée. L'idée qu'il n'y aura pas de doute. Il n'y aura pas de doute, c'est ça l'idée. Oui, mais s'il y a un doute, c'est pas comme au Shirabénou, il y a un doute. Avant qu'il se déclare Béchiar, les gens Attends. vont douter, il y a des marques. Mais pourquoi tu te contredis en deux phrases? J'ai pas compris. Tu me dis il n'y a pas de doute, maintenant tu me dis il y a doute. Mais... J'ai pas dit qu'il n'y a pas de doute. Les gens vont avoir un doute. Jusqu'à qu'ils fassent le kibbutz Galilée. Moi je vais te dire qu'est-ce que Rabbeinu Chaim Kanevski, Alav Shalom, il disait. Dans des questions comme les tiennes, tu sais qu'est-ce qu'il disait? Il disait t'inquiète pas, quand il va venir on saura tout, t'inquiète pas. Là, c'est pas des discussions qu'on doit avoir. Parce que je t'ai dit c'est quelque chose qu'on ne doit pas savoir. Même le Mashiach lui-même il ne le sait pas. Il ne sait pas qu'il est Mashiach? Non, il ne le sait pas. Et s'il le sait, ça ne marche plus. Non, mais à la Et fin, si tu connais la date, il ne viendra pas à cette date. Mais à la fin, il va dire Hachem m'a envoyé. Non, à la fin, il faut bien qu'il le dise. Non, Mais quand il le saura, toi aussi tu le sauras. voilà. Exactement comme Moshe Rabbeinu. Il est allé, ils l'ont accepté tout de suite. Ah oui, d'accord. Tout de suite. Vayaminu ba Moshe, Vayaminu ba Ah, Moshe. il n'a pas à convaincre les gens. Vayaminu ba Moshe Abdo, ils l'ont accepté. Ah, ok. Tiens, il n'a pas besoin de te convaincre. C'est comme je t'ai donné l'exemple de Rabbeinu, on va dire Yosef Alav Shalom, Zerer Tzaddik Livracha. C'est que tu n'avais pas de doute que c'est lui le Gdolador. Ah, Mais personne n'est venu te l'enseigner. Tu comprends? C'est quelque chose que Mishamaim, ils te le mettent dans le cœur. Ah oui, Donc c'est d'accord. clair. Dire, tu le vois, tu dis ah, c'est le Mashiach. Exactement. Tu n'as même pas dit. Tu sais comme ça. Chazak ou Baruch. Pourquoi c'est marqué qu'il Chazak ou Ouais, Baruch. mais- Tu sais à quoi ça J'ai ressemble? jamais vu en plus de ça. Ah, ouais. Tu sais, c'est lui. Ouais, exactement. Tu sais à quoi ça ressemble? Ça ressemble quand la Neshama, elle quitte le corps, eh ben, elle voit des choses en des fractions de secondes que toi, en 100 ans, tu ne peux pas le voir. En des fractions de secondes, elle comprend tout. Mais comment elle a tout compris? Parce que c'est le dévoilement spirituel. Est-ce que tu as lu ce midrash qui dit comme ça qu'avant qu'il soit déclaré Mashiach Daniel, c'est marqué qu'il doit faire trois choses. Kibbutz Galilée, Ok. Negev Nakadosh Baruch Hu, Oui. et reconstruction du Beth Amikdash. Bien sûr, ben oui. Donc c'est pas le jour il te ramène comme ça, bonjour, je suis Mashiach. Les gens ne vont pas le croire. Il faut qu'il fasse ces trois choses pour qu'après ils disent oui, c'est vrai que c'est lui. Mais c'est ce qu'il va faire. C'est exactement ce qu'il va faire. Oui, mais s'il se déclare en tant que Mashiach, ça veut dire oui, c'est lui aussi, ça. Mais pourquoi tu as décidé cette chose-là? Tu décides des choses et tu me poses la question. Tu l'as décidé tout seul, ça. Tu vas le savoir tout de suite, tu m'as dit. Tu vas le savoir d'une manière ou d'une autre. Si c'est... Si les trois choses, pas tout de suite. Kibbutz C'est Galilée, bon, c'est pas toute la raison. Il y C'est aura des bien. gens qui vont dire très bien, t'es Mashiach, mais
C'est pas tout. Top, top. Ça va, Après, tu il va m'attrapes dire, sur il va des. dire, Allez, on y va. Mais on continue, on ne change pas de sujet. Allez, on y va. Alors, c'est rien qu'une parenthèse que j'ai fait, que l'endroit où il se trouve, comme c'est dit le Khatam Sofer, Kantsipo, c'est là-bas où il se trouve. C'est-à-dire quoi, il se trouve? C'est l'endroit, comme s'il s'appelle l'endroit. L'endroit, il s'appelle Kantsipo. C'est à l'endroit où il y a les œufs? Non. C'était une parenthèse que j'ai fait pour le Mashiach. Endroit spirituel. L'endroit spirituel du Mashiach où il se trouve, il s'appelle Kantsipo. Comme tu dis, comme il dit Rashi, il y a un endroit qui s'appelle Gouf, donc toutes les Neshamot doivent sortir de là-bas. Sinon, Mashiach, il ne peut pas venir. C'est un exemple. Viens, on ferme la parenthèse parce que je veux continuer. Katsipor, c'est la France française. Katsipor. Quelle est la traduction? Le nid de l'oiseau. Ouais, regarde. Si tu veux le sens, c'est un nid d'oiseau. Nid d'oiseau, on va se faire. Nid d'oiseau. La traduction littérale. Ça va, ouais. La traduction littérale, un nid d'oiseau. Tout simplement. Maintenant, alors, on ferme la parenthèse, on revient à notre sujet. Ça veut dire qu'il y a des mitzvot, comme Ikare, Kansipor, Bemikre, c'est par hasard, donc tu ne vas pas aller les chercher. Maintenant, qu'est-ce qui arrive pour les Gilgoulim de ces mitzvot-là? Est-ce qu'il revient en Gilgoul ou pas? Parce qu'il n'était pas tour. En 2 mots, il n'était pas tour. Il dit, oh, Shelo Ayalo Bait, par exemple. Par exemple, il n'avait pas de maison. Venimna Mila Asod Ma'ake. Donc, jamais, ou bien il avait un appartement. Ok? Et quand il a acheté l'appartement, il y avait déjà le Ma'ake. Il y avait déjà la barrière dans le toit. Donc, il n'a pas pu faire la mitzvah de Ma'ake. On a une mitzvah assez de Horaïta, de faire Ta'ase Ma'ake les Gagecha. Dans le toit de ta maison. Si maintenant tu construis une maison, par exemple, et que tu as un toit, eh ben, tu as une mitzvah assez d'aller pendant que les ouvriers ils amènent la barrière pour le toit, pour fermer. Tu as une mitzvah maintenant d'aller toi, de prendre la barrière, de dire voilà, je fais la mitzvah assez de Horaïta, assez ma'ake, ainsi ta ma'ake les gagecha. Alors par exemple, il a jamais eu de maison comme ça, ou il a jamais eu l'occasion de le faire. Alors qu'est-ce qu'on fait? Vekayotse be'elu, toutes sortes de mitzvot comme ça, qu'il n'a jamais eu l'occasion de le faire. Kilo nisdarez lechapes achariem ul kaima. Parce qu'il n'a pas couru après eux, après ces mitzvot. Il y en a un qui m'a raconté. Il a acheté un appartement dans l'immeuble. Il réalise que dans cet immeuble, il n'y a pas de maraké. Le kablan, il n'a pas mis de maraké. Donc, il va chez les voisins, il leur dit on a une mitzvah assez de Horaïta. Ça s'est passé à Arnof. Une mitzvah assez de Horaïta. Venez, on fait le maraké. Oui, non. Ils ont commencé à voir que ça coûtait un peu cher et tout. Ils ont laissé tomber. Il a dit, moi je ne vais pas laisser tomber. Mitzvah tassé de Horaïta, je vais laisser tomber. Il est parti, il m'a dit. Il m'a montré toutes les factures qu'il a payées. Tout ce que ça lui a coûté. Mais il l'a fait. Jusqu'à qu'il a fini. Dès qu'il a fini, il ne sait pas comment c'est arrivé. Mais il a reçu exactement la somme qu'il a dépensée. Parce que quand c'est une mitzvah tassé de Horaïta, c'est pas à ton compte. Mitishre à Tishré, il dit le ridba lav davka. Toutes les mitzvot de la Torah, c'est pas sur ton compte. Pour te montrer que c'est une vraie mitzvah assez de Horaïta. Ah, donc bon Hachem, il a fait les Shem Shamaim, il a reçu. Donc cet homme-là, il va revenir en Gilgul d'une manière différente, en Ibour ça s'appelle. Aval muftahu shelo yechta begilgul azeh, aval im baal yado mitzvah. ונזדמנה לו ולא רצה לקיימה, הנה הוא מחויב בגלגול, הוא מחויב גלגול, שיתגלגל, איננו מובטח כמו הראשון, שלא יחטא, אבל מי שנתגלגל על שעבר איזו עבירה, זה יחטא בוודאי, כמבואר בדרושים שקדמו. Maintenant on va faire 3 chaloukot, c'est-à-dire 3 niveaux. Il y a 3 niveaux. Il y a le niveau que c'est vraiment, il a rien à voir. Il n'a pas eu une maison comme ça, qu'est-ce qu'il fasse? Il a acheté un appart, ou il a loué un appart, donc il n'a pas de mitzvah, c'était déjà fait. Il n'a pas eu la mitzvah. Il a cherché de faire la mitzvah chez l'Orakan, il n'a pas trouvé. Un homme comme ça, il reviendra en Gilgoul pour le faire, mais lui, il ne va pas fauter. On lui garantit qu'il ne va pas fauter dans ce monde. Parce qu'il est venu compléter des mitzvot qu'il n'était pas responsable. Ce n'est pas à cause de lui. Un homme qui n'a pas fait les mitzvot, il revient en Gilgoul, il n'a aucune garantie qu'il ne va pas fauter. Donc c'est quand qu'il a la garantie qu'il ne va pas fauter, C'est une mitzvah qu'il n'était pas obligé de faire. c'est ça, qu'il n'a pas eu l'occasion de faire. Donc alors il n'a plus de libre arbitre, il n'a plus de Beria. Il va avancer, il y a qu'un Yetzerator, c'est tout. Exactement, il va être garanti qu'il ne va pas fauter. Ça c'est le premier cas.
Deuxième cas de figure, il n'a pas voulu faire la mitzvah, il revient en Gilgoul, et ben lui, il n'a pas de garantie qu'il ne va pas fauter. Troisième cas de figure, c'est que le Gilgoul d'avant, il a fauté. Donc il est venu réparer les fautes du Gilgoul d'avant. Lui, c'est sûr qu'il va fauter. Parce que comment il va faire tchouva? Comment il va faire le Gilgoul? Donc il revient en même position qu'il était. Donc il était en position de faire telle faute. Donc il est encore dans ça quand il est né. Il est encore hibou dans ça. Donc il va fauter et là il faudra qu'il fasse tchouva. Et c'est comme ça qu'il va faire le Gilgoul. Donc 3 possibilités de Gilgoul. Ça c'est à part le hibour qu'on a dit. Que des fois c'est rien qu'une partie de la mitzvah qu'il n'a pas pu faire. Donc au lieu de revenir en Gilgoul, il vient en hibour chez quelqu'un qui fait cette mitzvah. Et comme ça il complète. Ça c'est maintenant, tout ça maintenant c'est des introductions par rapport au Gilgoul. Non, je parle de hibour. Hibour. Maintenant, Od tsarir sheteda. Ki adam tsir lekayem kol atariag mitzvot b'maaseh ou b'dibur machshava. Ça s'appelle Naran. Nefesh ruach neshama. Dibur, maaseh, machshava. Dibur b'machshava ou b'maaseh. Ça veut dire que la mitzvah, tu ne peux pas seulement la faire en maaseh. Tu ne peux pas la faire seulement en dibur. Tu dois faire aussi en machshava. Donc tu as 3 étapes, 3 niveaux que tu dois respecter dans chaque mitzvot. Alors maintenant, qu'est-ce qui arrive s'il a fait un niveau, 2 niveaux, il lui manque un autre? Il n'a pas fait tous les 3 niveaux. Et c'est exactement comme il dit aussi le Shara Gilgoulim, que tu vas être obligé de revenir en Gilgoul autant de fois qu'il faut pour réparer 3 niveaux. Nefesh, Ruach, Neshama. Tant qu'il n'a pas fini le Nefesh, il revient en Gilgoul pour le Nefesh. Après, il passe au Ruach, après il passe au Neshama. On a vu acheter des bottes, sauver des bottes, 613. On a parlé de quoi? Oui, exactement. Chazak Baruch. Exactement. Donc moi je dis que dans la mitzvah, le ma'aseh, dibur ou marshava, ça représente aussi ruach nefesh ruach neshama. C'est le même concept. Alors, kol tariag, ça représente aussi le ibur yenika ou mochin. C'est les 3 niveaux de la mitzvah. C'est pas qu'on n'est pas tour, c'est que dès qu'il a fini le naran, le chaya yechida c'est des makifim, c'est des lumières environnantes, c'est automatique. C'est automatique. Il ne revient pas en Gilgoul pour ça. On ne revient pas en Gilgoul pour des lumières environnantes. On vient en Gilgoul pour des lumières intérieures. C'est le Naran. Donc toi, dès qu'il a fini le Naran, tout est bon. Maintenant, alors, je reprends. Od tsarir sheteda. Ki adam tsar lekayem kol atariag mitzvot b'maaseh ou b'dibur ou b'machshava. Ou kmo she'amru rabotenu b'menachot. C'est une Gemara dans Menachot, dans la page 110, Kufiyud, elle dit comme ça. À la pasouk, le pasouk il dit dans Sefer Vaikra, Zot Torah la ola la mincha. Comme ça il dit le pasouk. Elle dit la Gemara dans Menachot, page Kufiyud 110, Kol ha'osek beparashat ola. Tout celui qui fait maintenant, il étudie les psukim, Rashi, Sforno, je sais pas moi, Ramban, tous les psukim, il étudie la Gemara sur les korbanot, Kilu ikriv ola, Kilu ikriv hatat, Kilu ikriv shlamim, c'est comme s'il les a fait. Comme s'il a fait les korbanot en étudiant le sujet des korbanot. Vekivnu basé, c'est quoi la kavana de Chachamim là-dedans? C'est quoi leur kavana de me dire ça? Va étudier maintenant les korbanot, c'est comme si tu les as fait. C'est quoi la kavana? Chez Adam mechouyav lekayem kol atariag mitzvot bedibur. Tu es obligé de faire la mitzvah bedibur. Comment je peux faire la mitzvah en parlant? Comment? Quand tu vas l'étudier. Quand tu vas l'étudier, tu vas faire la mitzvah en parlant. Vechen al dererze bemarshava, et la même chose avec la marshava. Ve'im lo kiyem kol atariag bishalosh bechinot aniskarot, mechouyav litgalgel ad she'ashlim otam. Dès que si tu n'as pas fait la mitzvah dans les 3 niveaux, qui est dibur, ma'aseh, marshava, ma'aseh, dibur, marshava, si tu ne le fais pas dans les 3 niveaux, tu reviens en Gilgul, je vois que tu le fais. C'est pour ça que j'ai ramené l'histoire de Naran. C'est le même concept. Ça, c'est deuxièmement, Odda, sache une chose. Ki adam mechouyav la'asok batorah be'arba'a madregot shisimanam pardes. Vehem, tu es obligé de revenir en Gilgul tant que tu n'as pas fini tout le pardes. Pardes, rachetez votre pshat, remez, drash, sod. Vetzarir shitgalgel ad she'ashlim otam. Il doit revenir en Gilgul jusqu'à qu'il ait fini. Jusqu'à qu'il finisse tout le Pardes. Tant qu'il n'a pas fini le Pardes, il revient en Gilgul. Rabbeinu Chaim Vital était un Gdol Ador dans le Gilgul d'avant. Il était au temps des Rishonim.
Au temps des Rishonim, il a écrit un pirouche sur le Rambam qui s'appelle Maggid Mishneh. Maggid Mishneh. Jusqu'à l'époque du Harizal, on ne savait pas qui l'a écrit. On ne savait pas. On avait le pirouche sans nom. Le Harizal il a dévoilé au Rabbi Chaim Vital, il a dit c'était toi. Tu étais en Gilgoul, tu t'appelais Rabbi Vidal Mitoulouse. Il est en France, à Toulouse, carrément, au temps des Rishonim. Il était après le Rambam, au temps des Rishonim. Il a écrit le pirouche Maggid Mishneh. Ça veut dire que c'était le Gdolador. C'était le Gdolador à l'époque, le Maggid Mishneh, etc. Et quand même, il a dit, mais tu n'as pas fait la Kabbalah. Donc tu es revenu en Gilgoul maintenant pour faire la Kabbalah. Ça veut dire que il était énorme en pshat, etc. Mais bon, il fallait qu'il revienne pour faire la Kabbalah. Donc tu es obligé de revenir tant que tu n'as pas fait tout le Pardes. Tu es obligé de faire tout le Pardes. Maintenant, tout ça, c'est les cas de figure que l'homme doit revenir en Gilgoul. Il faut étudier ce livre, Sha'ara Gilgoulim, que l'homme il sache. Il n'est pas là pour rigoler, il n'est pas là pour s'amuser. Hein? Il n'existe pas en français. Je ne l'ai pas vu. Non, ils n'ont jamais pu d'accord de traduire. Voilà. Alors voilà. Bon Hachem, tu as une partie maintenant en français. Alors il dit Veda, Kiklalout, Kol Aneshamot, Emshishim Ribo Velo Yoter. Maintenant, je te demande la racine maximale, c'est-à-dire la maximum de racines dans les Neshamot. Combien c'est? Dans les quoi? Dans les Neshamot. Le racine, combien c'est le maximum? 600 000. Chazak ou Baruch, Shishim Ribo, 600 000. Veine à Torah i shoresh nishmot d'Israël. La Torah, c'est la racine des neshamot de Am Israël. Ki mimena chutzbu uba nishreshu. De la Torah, les neshamot les neshamot ont été créés de la Torah. Le monde a été créé de la Torah. C'est-à-dire que la Torah, c'est en fait c'est le shoresh, la racine de tout. C'est pour ça que solution à tout problème, c'est la Torah. D'une manière parfaite, quoi. C'est elle qui va te diriger, c'est elle qui va te protéger, c'est elle qui va t'accompagner après 120 ans, c'est elle qui va te défendre devant le Beddin d'en haut. C'est elle qui va tout faire. Parce qu'après que le Golal, après que la tombe est fermée, tous ceux qui sont venus à la Levaya, ils rentrent à la maison. Maintenant, qui continue avec lui? Qui va l'accompagner? Qui? La Torah, le Mizvot, le Ma'asim Tovim. Edawa Chazak ou Baruch. Velachen, donc il n'y a que la Torah. C'est pour ça que c'est la Torah, il n'y a pas plus que la Torah qui va l'accompagner, le défendre, etc. Torah, Mizvot, Ma'asim Tovim, comme tu l'as très très bien dit. Velachen, Yesh Batorah, Shishim. Hein? Avec l'accent. Avec l'accent en plus. Velachen, Yesh Batorah, Shishim Ribo, Pirushim. Combien il y a d'explications dans la Torah? 600 000. D'après le Hakadosh. Chazak Baruch. Vekulam kefi apshat. Maintenant, le chidouche que tu vas recevoir aujourd'hui, c'est qu'il y a 600 000 pirushim, parce qu'on est dans la racine, on est 600 000. Donc tu vas atteindre un des 600 000. Maintenant, le chidouche que tu auras aujourd'hui, c'est 600 000 fois 4. Pourquoi? Tu as 600 000 dans le pshat, 600 000 dans le remez, 600 000 dans le drash, 600 000 dans le sod. Vekulam kefi apshat. Veshishim ribo baremez. Veshishim ribo badrash. Veshishim ribo basod. Combien ça fait 600 000 fois 4? Si on compte bien 2,4 millions. Exactement, 2 400 000 pirouchim dans le Pardes. Venimtsa, ki mikol pirouch minashishim ribo, pirouchim, nitava mimenu neshama achat shel Israël. C'est-à-dire que de chacun des pirouchim, des 600 000, il a créé une neshama de Am Israël. Donc la neshama de Am Israël, elle vient de un des 600 000 pirouchim de la Torah. Donc les atid lavo, on va tous, mais quand je dis tous, c'est tous, connaître la Torah. Kefi oto apirouj amechuvan im shoresh nishmato. Donc il connaîtra la Torah en général, mais en particulier, il connaîtra parfaitement son chélek, sa partie de son shoresh, de sa racine. Il le connaîtra. Asher aliede apirouj shaou Nivra venitava kaniska. Parce que grâce à ce pirouche, c'est là qu'il a été créé et c'est comme ça qu'il a été conçu. Vechen, began Eden, achar ptirat adam yasi kolze.
au Gan Eden, puisqu'il l'a fait dans ce monde, donc il pourra acquérir tout ça. וכן בכל לילה כאשר אדם ישן ומפקיד נשמתו ויוצאה בעולה למעלה, הנה מי שזוכה לעלות למעלה מלמדים לו שם אותו הפירוש שבו תלוי שורש נשמתו. Donc si l'homme maintenant il est méritant, on va lui enseigner le pirouche de la Torah qui est en rapport avec sa racine de la Neshama quand il va dormir. Parce qu'il y a des parties de la Torah que tu pourras acquérir qu'en dormant. C'est pour ça que dans Baruch Ata Hashem Amapil Chevle Shena, la bracha que tu fais avant le Kriyat Shema la Mita, tu dis Veten Chelki Betoratecha. Tu vas dormir, tu dis donne-moi le Chelek de la Torah. Ça dis-le avant d'aller au Bet HaMidrash. Le Gaon Mivilna il dit parce que c'est un Chelek que tu vas voir qu'en dormant. Le voilà, il te le dit maintenant. C'est quoi ce Chelek que tu as en dormant? C'est le Shoresh, c'est la racine à toi. Donc si tu es Zoché, la nuit pendant que tu dors, il t'enseigne ton Chelek à toi de la Torah. Ve'omnam akol kefi ma'asav bayom hahu kacha beoto halayla ilamdu pasuk echad o parasha plonit. Donc selon ses actions de cette journée-là. Dans Télim. Oui. Celui qui aime l'Éternel envoie ses bienfaits pendant son sommeil. Nachon, exactement. Maintenant, ça va dépendre de ses actions de la journée. Dépendamment comment il s'est comporté la journée. Donc de là, on va décider de lui dire ou pas. כי אז מאיר בו יותר פסוק ההוא משאר ימים, ובלילה אחרת יאיר בנשמתו פסוק אחר, כפי מעשיו של אותו היום, וכולם על דרך הפירוש ההוא, אשר תלויה בו שורש נשמתו כנזכר. Donc chaque nuit, dépendamment des actions de la journée, il aura les pirouchim, les explications de la Torah, selon son shoresh, selon sa racine, selon ce qu'il mérite. ומורי ז"ל בכל ערב וערב היה מסתכל בתלמידיו העומדים לפניו ורואה בהם איזה פסוק מאיר יותר באיש ההוא במצחו מצד השראת נשמתו המאירה שם. Donc le Harizal, qu'est-ce qu'il faisait tous les soirs? Tous les soirs, il regardait à ses élèves et il voyait exactement le pasouk qui illuminait chez lui, qui illuminait chez lui ce jour-là. והיה מבאר לו קצת מן הפירוש של הפסוק ההוא כפי הפירוש השייך אל נשמתו כנזכר. Donc il voyait chez toi par exemple le pasuk, il disait voilà, ça c'est ton pasuk de ton shoresh neshama, il lui donnait des explications selon son shoresh à lui. C'est-à-dire que l'explication que toi tu donnes, c'est selon ta racine à toi. וקודם שהיה ישן האיש ההוא היה מכוון אל הפירוש ההוא כשביאר לו קצתו. Donc avant de dormir, il réfléchit à l'explication que le Harizal lui a donnée. Comme ça, il va dormir avec une explication de son shoresh à lui. והיה קורא בפיו הפסוק ההוא כדי שכאשר תעלה נפשו למעלה בפיקדון בשנתו ילמדוהו. Od tashlum shelo, ça veut dire qu'il dormait avec ce passouk. Comme ça, quand il va dormir, ils vont lui rajouter des explications pendant qu'il dort. Mais comment il le sait qu'il les a eu ces explications? En se réveillant le matin, il va trouver des Himushim? Bien sûr. Comme ça? Mais absolument, absolument. ועל ידי כן הנפש מזדככת ועולה למעלה מדרגות גדולות לאין קץ והתגלו לו דברים אחרים גם אם החומר לא ירגיש בהם כשיעקיץ. Il va tellement grandir dans sa neshama, même si le chomer, même si le gouffre, il va pas réaliser ce qui s'est passé, c'est pas grave. Mais sa neshama, elle va le savoir. Donc quand il va venir étudier, il aura des explications, il aura des pshat, il aura des chidushim, que wow, il se dit, mais d'où c'est venu? Eh bien, c'est venu quand il a dormi par son shoresh neshama. Alors, Bezrat Hashem, on s'arrête là pour aujourd'hui. Alors, Bezrat Hashem, continue la prochaine fois. Baruch Adonai le'olam, amen ve amen.